Salut les azous, aujourd'hui on va équiper le Traxxas Bigfoot pour Tombola. Et ouais, c'est un engin neuf, faut faire par parrain RS. À vous, pas à moi, d'accord? Mais il m'a dit attention, il est hors de question que tu offres cette machine au Ptio avec ce charbon là-dedans. Je veux pas, parce que je l'aurais pas fait. Vous me connaissez, d'accord? On va utiliser certainement ce combo XL5 par contre dans un des deux TAM qui reste pour la Tombola, si j'ai pas aussi d'autres combos. Et c'est vrai que dans le petit fighter, à mon avis, un combo qui pousse ça n'aura bien sûr aucun problème à emporter la machine. Nous allons donc sortir tout de suite le Vario. D'accord. Et le moteur. Alors je vais vite enlever les roues pour qu'on puisse travailler tranquille, surtout qu'on a en plus reçu de la part de Parrain Ronnie des roues équipées de mousse. Parce que là, il n'y a que dalle. D'accord? Avec le charbon, ça peut passer, même si je trouve ça quand même naze des constructeurs d'aller faire des pneus sans mousse pour économiser 4 mousses. Parce que pour excuse, ils peuvent dire c'est 1 euro plus cher, il y a les mousses et ils font toujours 75 cents de bénéfice. Parce qu'il ne faudrait pas se foutre trop de notre gueule non plus. Je te rappelle que devant sur ces engins, on a des jantes avec offset, à l'arrière sans offset. Même si elles se ressemblent. On a, regarde à l'intérieur, ça se voit déjà, c'est écrit Rear Front. Pour ceux qui ne savent pas, mais tu vois que le design n'est pas le même à l'intérieur. Oh nul ça, c'est nul. Caca! C'est caca! Bien sûr, les versions charbon ont encore les cardans standards. Après c'est pas grave parce qu'il tenait quand même un petit moment ces petits cardans. Avec le BL2 ça devrait aller. Et tu peux bien sûr par la suite, quand tu auras gagné l'engin, te faire plaisir puisque tu auras gagné la machine qui vaut à peu près 200 euros. Non même plus, je crois le Bigfoot est plus cher, il a 270 parce que la carreau bien sûr magnifique. Normalement on aura avec une carreau Elsace Body RC pour ne pas abîmer cette jolie carreau là. J'attends les petits amortos chinois aussi, on va aussi équiper celui-là d'autres amortos, j'ai envie, comme ça. Les origines font le boulot. Même le réglage est ok, mais il y a un grand mais. Les tiges toutes molles là, moi j'en peux plus. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais pas le faire parce que je veux pas en bousiller un, mais si je prends l'amorto en main, je fais comme ça, je plie la tige. Ça c'est pas normal. Le cerveau de direction on peut le laisser. Enfin on va vérifier que c'est bien un cerveau de direction avec les petits pignons gris. Parce que les blancs, ça peut arriver que ça lâche. Les pignons gris en deux roues motrices par contre, ils ne lâcheront jamais. Ça va le faire. Alors ils ont mis partout de la visserie cruciforme, sauf sur le boîtier. Débile. Et sachez que même cette visserie elle brille, c'est de la visserie qui roule. Si tu es débutant avec un petit budget, de toute façon, évite la flotte. Fais pas le tout. Le moteur charbon a un tout petit pignon ridicule de 10 sur une couronne de 87, tellement il galère le moteur à emmener la masse de l'engin. C'est n'importe quoi. Moi j'aurais vraiment aimé déjà, si déjà il restait en charbon, ils auraient pu au moins nous mettre des 3S. On va enlever les fusées parce qu'il n'y a pas de roulement. Il y a des barres en bronze. La transmise, elle est sur roulement, pas un problème. Je sais pas aussi pourquoi ils ont pas fait le nécessaire pour avoir
Alors ils avaient déjà les triangles sur le buggy qui a la voie plus étroite à l'avant, mais je parle pour les engins, tu vois, le Rustler ou ceux-là, ils auraient pu faire honnêtement des triangles avant plus longs. Mais ça fait plus de pièces, c'est moins cher pour eux de faire des jantes avec des offsets que autre chose. Après, il faut dire ce qu'il y a, les roues avant en deux roues motrices, tu les changes quasiment jamais. Par contre, ce qui est cool quand tu as les 4 mêmes, c'est que tu peux, une fois que tu as poncé les arrières, mettre les avant là. Et laisser les slicks devant parce que c'est pas une grosse influence, enfin en mode loisir comme ça. Alors, tu te fais pas avoir avec la petite rondelle Téflon. Il y en a une devant et il y en a une derrière. D'accord? Je vais les laisser là pour que j'y pense. Alors j'en ai que 3. Halte au feu. En plus il y en a 2 larges et 2 étroites. Et elle est là. Donc la étroite est à l'intérieur et la large à l'extérieur. Hop. Ah, je suis rigolo, moi je démonte, ça se trouve j'ai même plus assez de roulement en stock. Parce que je suis barré un 8, un 5 depuis longtemps, le roulement indice, c'est une autre histoire. Devant aussi, rondelle Téflon, et c'est des fines. Sur l'extérieur. Hop. On va tout faire ensemble que tu vois à quelle vitesse ça va. Hein. Parce que c'est collé. Fous ma gueule. Oh là. Cherche en embrouille. Bon, je secoue tellement que ça se promène, donc on va laisser les rondelles là. Toi tu vas là. Sinon je vais te paumer. Bien, donne ta poêle. Et nous allons donc installer là-dedans le combo BL2S que j'ai acheté avec mon Rustler 4x4. On va pas utiliser ça, on va faire l'entre dans nous-mêmes parce qu'on va très certainement mettre un pignon beaucoup plus gros. Si j'ai une couronne plus petite que 86, ça va être une couronne plus petite que 86, mais je crois pas. Ah, regarde le petit malin, il avait déjà préparé. Alors moi, les petits barres de liaison plastique, moi ça me va. Si vous avez regardé un petit peu les 2S maintenant, donc les deux roues motrices existent aussi en BL2S. Maintenant ils ont supprimé la gamme carbone complètement. Mais je crois qu'il n'y a presque pas d'upgrade. Donc allez voir ça. Bon évidemment il y aura les roulements partout normalement. Je ne sais pas s'ils reçoivent les nouveaux porte-fusées arrière plus balèzes, les cardans plus balèzes. Aucune idée. Je ne suis pas allé voir de plus près, je compte sur vous pour partager tout ça. Voilà, oh, cool, il m'en reste encore. Les pièces à qu'on a reçues des tonnes, on ne va pas les mettre tout de suite, on remettra avec, comme ça tu pourras rouler, les casser et ensuite mettre tes pièces options. Ça sert à rien de mettre les pièces options et après les pièces neuves elles restent là de côté. Finalement, ça ne sert plus. Donc rondelle large, on a dit. Petite gupille. Stop. Les hexagones arrière sont moins larges. On va profiter pour aller sur le trou du bas.
éloigner un petit peu le débattement à l'arrière. Ça. On va le laisser bien souple et bien posé tranquille en squat. Là, on ne va pas oublier la rondelle fine. Viens là, toi! Là, large. Et normalement, il va te rester 2 fines pour là. Est-ce que tu as fait juste, Mani? Ouais, ça m'a l'air. Vous pensez régulièrement quand vous roulez à resserrer ces axes. Les axes vissés, surtout du même côté, ont toujours tendance à aller se desserrer. Pour pallier au problème, tu peux les mettre de l'autre sens. Tu regardes lesquels qui se desserrent, tu les sors de là et tu les visses par devant. Ça ne sera pas symétrique, mais crois-moi, c'est moins chiant que d'aller serrer tout le temps. On va mettre les clous. Et je pense que sur le 2S, ça sera un peu plus intéressant que sur le 4. Vous avez vu, sur le 4, il est quand même... Ah, il s'en sort bien. Hein. Il est quand même vite aux limites de perf. On peut grimper une dent ou deux. Après, on sent quand même qu'on commence à perdre du punch parce que le pignon devient trop gros. En duromotrice, on aura beaucoup moins ce problème. Ça, on l'a vu hein, dans le Gorgon en BL2, on était bien. Ça manque un peu de VMAX aussi, mais... Voilà. Ce qu'il y a bien, évidemment, c'est que le BL2, on va pouvoir le monter directement à la place du varet au charbon. Voilà, si on va laisser les 6 pans, de toute façon, tu as les 6 pans sur la boîte radio, donc t'es pas avancé. Hein. Ok. Bon, le câble, on a de la marge. C'est chiant que ces vis ne sont pas aimantés en plus. C'est mon embout qui est désaimanté. Non. Voilà, je veux juste le serrer qui coulisse encore mais qui n'est plus trop de jeu. Voilà. Et maintenant on va se sortir un pignon en module 0,6. C'est nul, c'est nul. Alors il faut savoir que tu peux visser une couronne de slash dessus, 54 dents, d'accord? Pour la version slipper bien sûr, pas pour la version diff. Mais elle va être complètement écartée. Donc il faudra faire gaffe avec le pignon pour le sens et à la bonne distance. Et tu ne pourras plus mettre ce cache, c'est là que tu as besoin des imprimeurs 3D parce que eux ils peuvent t'imprimer facilement une rehausse de genre 1 cm qui suit cette empreinte là et qui suit cette empreinte là. Et ensuite tu mets des vis plus longues et tu écartes ton cache d'1 cm. Boum. Et tu te retrouves avec ton module 0,8. Donc silence et en plus des dents plus balèzes. Ils font ça parce qu'avec les charbons, il n'y a pas de patate. Donc si tu diminues trop le nombre de dents, tu peux plus mettre l'étagement que tu veux et finalement le moteur n'arrive pas de passer facilement d'une heure à l'autre, il va forcer plus. Avec ça, ils peuvent bien sûr grandement changer l'étagement. Alors, module 0,6, le plus gros pignon que j'ai là, ça va être quoi? 27? Non, ça c'est un module 0,5, Mani. Ça c'est un module Tamiya à la con.
Non, c'est 0,6. Alors, un autre gros pignon. Tiens, un carten. Ça doit être à 25. Je vais me mettre de l'autre côté. Je vois rien. Ça, c'est l'inconvénient quand tu as une boîte de pignon vrac, évidemment, pour le module. Je sais pas, t'as l'impression que ça accroche. Là. Module ridicule. Ah ouais, ok. J'ai carrément des dents monstrueuses par rapport à... Celui-là aussi il accroche, c'est quoi cette affaire? Ah, lui il est bon, mais il est un peu fin. Alors il me faudrait le même que ça, mais beaucoup plus large. Ça veut dire que je commence à être en manque de pignon. Tiens, regarde, celui-là il est bien. Jamais il ira, Mani. C'est un module 08. Enfer et damnation. Ah, voilà. Celui-là, il est bien large. On est bien en axe 2, 3, 17. Et oh, c'est la même taille, donc ça doit être un 25, je crois. Ça pourrait être bien aussi. Non, je rigole, ça ira pas. Avant que tu dises je vois rien, si tu es sur ton smartphone, tu es en 4K, zoom, d'accord? Tu n'es même pas obligé de mettre ma tronche, je peux décaler. Si je suis trop dans le chemin. Ouais, écoute, on va mettre ça. J'ai besoin de violence. J'ai pas envie de faire une espèce de chiffre molle. Tu vois, il y en a qui comprennent pas pourquoi voilà, il faut toujours que j'aille plus vite. Et qu'il manque un petit bout, parce que j'aime bien attendre à peu près une soixantaine de km/h pour m'amuser. Et vu que dans les temps modernes c'est facile à faire, quand même, par rapport à dans le temps. Ah, damnation! Damnation 2 fois! Il passe pas. Je n'ai pas l'anthrax nécessaire pour passer ce pignon. Ah ça me contrarie fortement. Je suis très désappointé. Bouge pas, je vais aller voir dans ma caisse de Traxxas. Sors de là. Si j'ai pas une couronne qui traîne. Alors on va vite vérifier ça aussi, tiens. Est-ce qu'on peut monter une porte-fusée du 4x4 avec tout le cardan? Tu sais quoi, on pourrait même laisser les fusées 4.2. Ah, ouais, il faut mettre des cales, un axe plus long et des cales, ça passe. Et là, ça passe. On peut monter les triangles avant du 4x4 sur les 4.2 et pouvoir se retrouver avec 4 roues à la même taille. Ouh, ça c'est cool. Ouais, on va peut-être garder ça pour nous. On verra si je le fais là-dessus. Il faudrait que je décolle alors plus de pneus qui m'a filé les tom-toms pour pouvoir faire 4 roues avec offset moussé et 4 roues sans avec, je veux dire avec et sans, enfin, donc 4 de chaque, hein, tout simplement. Ça serait bien. Ça pour mettre des roues plus légères sur le Rock Terra. Alors là, j'ai plus de couronne qui traîne. Alors bouge pas, on va revenir vite de ce côté-là. Non plus. Ah. Donc, faut mettre un pignon plus petit, mais je veux pas. Non. Qu'est-ce que j'adore cette scène. Ah, toi, tu es un peu plus petit.
Parce qu'il ne manquait pas grand chose. Kékette. Alors le moteur n'est pas contre à l'arrière. Le moteur est pas contre. Tu sais ce qui va se passer dans 2 minutes si je trouve pas un pignon plus petit, hein? Je vais aller augmenter la taille de l'ovale et tu vas voir si je vais pas réussir à t'y fourrer ce pignon. Ça c'est en axe de 5. Alors je pourrais utiliser un esclave mais ce serait du gaspillage parce que ces pignons là il va me les falloir pour le ASC10. Et le ASC10 c'est le mien, donc moi d'abord. Hein, je veux dire, je suis gentil et tout, hein, mais il y a des limites. Hein. Ok, j'ai trouvé la ligne plus petite. L'autre côté, plein de me diront c'est pas plus mal, Mani, c'est pour débutants, arrête de faire des missiles. Non mais t'y crois pas. Toi aussi t'es trop grand. Coopère ou meurs. Ok. Je vais t'allonger le trou, toi. Ah ben, pas si. Je vais te la faire à la façon bien moyenâgeuse. T'inquiète pas. Regarde. La brémelle, la fraise. Pas de gants, pas de lunettes parce que tu fais ce que tu veux quand tu es chez toi. C'est à toi d'assumer les conséquences, c'est la différence. C'est trop gros. Ma fraise est trop grosse. Et alors, ce qu'on va utiliser, c'est... Ah, on va faire le salopio. Hein. On va saouler. Je suis pas serré assez. Voilà. Quoi? Faut ce qu'il faut. Pas le temps de faire mumuse. On va vérifier si c'est bon. Alors toi bien sûr si tu as les bons pignons, la bonne couronne, parce que moi j'avais pas la boîte d'origine avec. Dans votre boîte d'origine, normalement vous avez une grande couronne, encore une petite couronne et un pignon plus gros. Donc tu prends juste cet ensemble là et tu mets ça avec ton BL2 et ça fait le boulot. Je suis monté serré. Il n'y a pas bon. Je t'ai dit, tu vas y aller. N'oubliez pas que c'est un jouet, il n'y a personne à bord. Même si tu fais des conneries mécaniques, à part te fendre la gueule, honnêtement, il va rien se passer. Enfin, si tu t'es donné les moyens pour ton sport, pour ton loisir. Il y a un bol. C'est encore un peu serré. Je vais encore y grignoter un peu.
Et tout, c'est pas sans porter. Tu vois, là, je fais tout mollo parce que je bouffe tout doucement la pièce. Si j'avais une petite fraise tranquille de 3 quelque part. Mais c'est quoi, couillon? Je crois que tu l'as quelque part. Ta fraise de 3. Ah. Elle est pas là. Je l'ai mis dans les forêts? Non. On va enlever ce qui dépasse. Bien sûr, à la lime ronde, ça va très bien aussi. Hein. Et surtout, t'endommage rien. Là, on peut se permettre ce genre de blague parce qu'on est dans le plastique. C'est sûr que si on allait faire ça dans l'alu ou la ferraille, ça va être moche. Hein. Comment ça, tu t'ennuies, ça va pas assez vite, passe aux choses sérieuses, et oh. C'est un jeu gratuit. Donc, un minimum de patience, c'est pas mal. Ah, tu sais quoi? C'est bien beau d'avoir fait de la place ici. Regarde, c'est là que le moteur touche. Handicapé! Laissez passer! Bon, on est mieux, hein, mais on va y arriver. Il faut donc qu'on aille grignoter et là, c'est sûr qu'à la fraise, ça va y aller. Là, ça va aller tranquille. Je vais faire tout mollo parce que ça, c'est des coups à traverser le bordel. Ouais. Bien sûr, la batterie est vide au moment où tu fais la vidéo. Ça, c'est fatal. Hein. Et encore un peu. Bon, bouge pas, je reviens chercher une batte. Patience. C'est qu'une question d'heure. Et meurs, voilà. Hop. Pas rond, Mani. Voilà. Là, c'est bien. De toute façon, je fais ce que je veux. Et si ça casse, je mettrai une transmission Magnum. Ah, fais-moi le malin, hein, maintenant. Fais-moi le malin, ta bouche béante. Oh. Je vais ressortir le gros pignon. Non, Mani. Si, regarde, celui-là, il est trop étroit. Je peux pas le mettre. C'est pas idéal. Vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien.
Où est-ce que je l'ai mis? Ah ouais, carrément. Alors on a un peu de frein filé encore sur le bordel. On va y aller mollo. Ouh, ça s'annonce bien ça. Ouais. Trop cool. En plus, t'es pas malin, Mani. T'étais à côté. T'es revenu sans la batterie Traxxas. Puisqu'on va mettre bien sûr tout le système BL2. On va vous offrir pour la tombola le chargeur, la batterie et l'engin en brushless. Faire tout un peu. Ouais. Ouais. Je vais dégager tout ça. Là tu sens, je vais arriver au bout. Je suis pressé. On va passer ça là-dedans. Hop. On montrera ça, je vais finir à la fin. Là je vais juste vous mettre les deux roues arrière dessus. Je vais aller chercher la batterie de S. On va brancher le moulin. Alors la prise a un détrompeur, hein, tu peux pas te planter. La radio, c'est celui-là. 4 batteries. Merci par un petit pile. Ok. Je reviens. Allez, ben vite. De l'autre côté, si tu ne suis pas, il y a des questions, tu vas faire comment après? D'ailleurs, je vais poser la question de la derrière. Pour gagner cette voiture, va falloir suivre toute la vidéo. Je plaisante. Quoique. La question pourrait être que s'est-il passé quand j'étais pas face caméra. Ok. C'est une radio Traxxas, c'était sur une radio Traxxas, a priori le neutre devrait être le même, mais on va quand même refaire la manip du neutre pour être sûr. Donc tu mets en route, tu allumes et tu restes sur le bouton jusqu'à ce qu'il passe au rouge et là tu lâches direct. Si tu continues, tu passes dans les modes, donc normal, sport et débutant. Là tu appuies sur les gaz à fond, il clignote 2 fois, tu appuies sur le frein à fond, il clignote vert, tu lâches tout, il est vert fixe et il est armé. Pour être sûr, on va l'éteindre et le rallumer, parce que souvenez-vous, sur le VXL 8 et 6, maintenant mise à jour, ça n'est plus comme ça. Quand tu mets en route, il n'est plus à fond. Il reste en mode dégradé pour des raisons de sécurité. Moi je trouve qu'il devrait même rester inerte carrément. Tu es obligé à l'éteindre, qu'il s'éteigne tout seul après la prog, à la limite qu'il s'éteigne tout seul, comme ça tu le rallumes et c'est tout. Maintenant on va y coller vite fait 2 pneus. On va passer tout de suite sur les tarés, on va mettre tout de suite les pneus à tom-tom avec les moumous. On est bon. On va voir ce qu'il a donné. Tu vas voir, c'est pas fulgurant parce que c'est un 3300 kV et que surtout aussi on a un équipement super démultiplié encore là. Hein. S'assure que ça tourne. Je vais quand même mettre le cache parce que tout simplement je suis sur mon entre-dents.
et qu'une fois que la roue est dessus, c'est chiant à mettre. Et cruciforme. Ah oui, ça c'était les deux vis du Vario, donc ça c'est les deux vis du cache. Te trompe pas, la vis du bas est la plus courte des deux, ça c'est un point très important que beaucoup zappent. Parce que la vis finit dans la transmission. Si tu mets une trop longue, tu arraches le filetage. C'est parce que tu rentres pas en fait, c'est juste que le puits est pas assez profond. Celle du haut par contre est plus longue. Donc tu as une 3 par 8 en bas, une 3 par 10 en haut, ou du 6 en bas, du 8 en haut. Tu ne peux pas te tromper. Ils ont mis des simples nil stop, même pas de collerette, ni rien, ni rondelle, à zéro. Nada. On est bon. Ready? Oh, ça devrait être bien quand même. Pensez-y. Frein progressif en avant. Frein progressif en arrière. La machine va aussi vite en arrière qu'en avant. Ça c'est un peu piégeux peut-être pour certains. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors si, je vais te dire pourquoi. Parce que tu ne peux pas tourner les connecteurs. Et ouais, comme ça, t'as pas de problème de programmation de sens. Quoi qu'il arrive, dans les deux sens, tout fonctionne. Et toi, tu as juste à inverser ton potard de la radio, donc ta voix 2, sur la radio. Devant, c'est pas la peine de serrer trop fort. Et l'essai, on va peut-être pas la faire avec la carreau Bigfoot. Hein. Parce que j'ai mis les roues dans le bon sens, je me suis planté avant rien. J'ai mis les avant à l'arrière, les arrières à l'avant. Alors même si c'est ok niveau look, le problème ça va être en roulant que tu vas déglingo la carreau. Alors papy, on s'en mêle les pinceaux? Sur Mani, il faut que tu mettes encore le cache. Ouais, t'inquiète, ça va aller vite. N'oubliez pas que les gâchettes des visseuses sont proportionnelles. D'accord? C'est toi qui mets gaz, c'est comme la bagnole. C'est pas du on-off. Sauf si t'as vraiment un truc pourri. Mais là, faut changer. Ok. On va donc rentrer au maximum les câbles. Toujours aussi con le passage de câble l'antenne sur ces 4.2. Chez Traxxas, là, ils ont... C'est n'importe quoi. L'antenne, elle doit faire le tour par devant pour revenir dedans. Du coup, elle se balade au milieu. Et moi, je trouve ça super vache parce que... Je vais m'approcher pour te montrer. Honnêtement, pour un gamin, c'est vite arraché. Enfin, même un adulte. Hein. Si tu fais pas gaffe, tu vas un peu trop vite. Je vais la rentrer au max. En mettant la batterie, en fait, si tu prends la batterie dedans, tu vas aller l'arracher. Voilà. Alors, on va partir tout cool.
Nickel. Ah, tu sais quoi? C'est 4 roues arrière. J'en suis exactement au même point, puisque j'ai bien lu arrière avant. Hein. Il lève même sur le carrelage. Ouais, on va être bien, on va être bien. Je vais juste du coup mettre les autres roues, hein, parce que c'est pas les bonnes. Et si on met 2 mousses et 2 pas mousses, ça va être chiant aussi. Donc voilà. L'engin est équipé BL2. On va pouvoir faire le zazou. Tout ça, on mettra dans la boîte. Bon, pas les bagues en bronze, elles serviront à rien. Hein. Tu vas pas aller récupérer les roulements pour les mettre ailleurs parce que tu veux récupérer les trucs. Petite cale. J'utilise souvent ces bagues en bronze pour caler différentes choses. Simplement. Pignon, c'est à moi. Ça va avec ça. Ok. Moi, je vous laisse là. Je vais changer les roues. Et je peux pas les laisser parce qu'il fait moche et dégueu. Et par un, et reste, c'est pas là. Alors, je vais voir avec lui parce que si on n'a pas le temps de se voir encore avant Noël, quoique on peut le faire après Noël. On le fera tranquillement en janvier. Ça va le faire. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Vive l'essai. Et j'espère que vous avez suivi parce qu'il y aura question pour le gagner.